Après nous être intéressés à la déclinaison des noms, nous allons voir comment conjuguer les verbes en latin. La première étape pour travailler sur la conjugaison latine est déjà de reconnaître à quel groupe un verbe appartient. Dans un premier temps, nous allons découvrir ce que l'on appelle les temps primitifs. En réalité, les temps primitifs sont les 5 formes verbales que l'on utilise pour présenter dans les lexiques ou dans les dictionnaires les verbes latins. Vous allez voir ainsi que la première forme, ici dans l'exemple amo, est en réalité la première personne du singulier du présent de l'indicatif du verbe amo. As correspond à la terminaison de la deuxième personne du singulier du présent de l'indicatif. Are est la terminaison de l'infinitif présent. Aoui correspond quant à lui à la terminaison de la première personne du singulier du parfait. Et enfin, atum, c'est le supin. On a donc pour chaque verbe, normalement, 5 formes, 5 terminaisons qui nous permettent ensuite de classer chacun des verbes latins dans l'un des 5 groupes qui existent. Pour trouver le radical du verbe, on va tout simplement prendre le verbe à l'infinitif et lui enlever la terminaison re, re, qui est celle de l'infinitif présent. Si je prends l'exemple du verbe précédent, amo, amas, amari, son infinitif est donc amarait. Si j'enlève le ré de l'infinitif, je trouve ama, qui est le radical du verbe. La première conjugaison va avoir pour modèle le verbe amo, amas, amare, amawi, amatum, qui signifie aimer. Retenez bien, la première déclinaison a comme radical un mot qui se termine par la lettre A. La deuxième conjugaison, quant à elle, a pour modèle ici le verbe teneo, tenes, tenere, qui fait ensuite tenui, tentum, et qui signifie tenir. Ce qu'il faut retenir de la deuxième conjugaison, c'est que son radical est en E. La troisième conjugaison a pour modèle le verbe lego, legis, legere, qui fait ensuite legi et lectum, cela signifie lire. Donc à la troisième conjugaison, ce qu'il faut savoir, c'est que le radical se termine par une consonne, comme dans l'exemple que vous avez sous les yeux. La troisième conjugaison mixte est une conjugaison un petit peu intermédiaire entre la troisième conjugaison et la quatrième. Elle va donc avoir des caractéristiques à la fois de la troisième conjugaison et de la quatrième. Le modèle qui est proposé ici est le verbe capio, capis, capere, qui fait ensuite kepi et captum, qui signifie prendre. On va savoir que ce verbe est de la troisième conjugaison à cause de à cause de son io de la première personne du singulier du présent, qui correspond en fait à la même terminaison que la quatrième conjugaison, mais on retrouve un infinitif présent erré comme à la troisième conjugaison. C'est pour ça que l'on parle de troisième conjugaison mixte. Et enfin, la quatrième conjugaison a pour modèle le verbe audio, audis, audire, qui fait audivi, auditum, ensuite avec pour le parfait le supin, et cela signifie entendre. Donc pour la quatrième conjugaison, ce que l'on retient, c'est que le radical est en i. Maintenant que vous avez passé ce cap un peu compliqué, vous devez retenir qu'on va avoir 5 groupes différents pour la conjugaison et que l'on différencie ces groupes grâce aux 3 premiers temps primitifs.